Hello, donc aujourd'hui je vais te montrer les 3 méthodes que je conseille à mes clients pour envoyer du trafic sur leur quiz funnel, dans le but par la suite d'avoir plus de prospects qui répondent au quiz et du coup d'avoir plus de personnes à aider et à coacher. Donc si tu es coach en ligne ou infopreneur, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin et sois bien attentif car je te garantis qu'elle va te permettre d'enfin vivre pleinement de ta passion et d'aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs. Allez, c'est parti, on commence la vidéo. Donc, je vais te présenter le top 3 des méthodes testées et approuvées par mes clients pour envoyer du trafic sur ton quiz funnel. Donc, première méthode, c'est les ads. Donc, les ads, c'est quoi? C'est de la publicité payante. C'est-à-dire que tu vas payer pour que ton quiz funnel soit mis en avant par rapport aux autres, pour qu'il ait plus de visibilité que les autres et donc plus de trafic que les autres. En fait, tu vas littéralement acheter du trafic. C'est aussi simple que ça. Tu as 3 plateformes pour ça. Tu as Google Ads, Meta Ads et LinkedIn Ads. Donc, une pub Google Ads, ça ressemble à ça. Donc, tu vas avoir le petit sponsorisé ici. Et en gros, dès qu'une personne va rentrer dans la barre de recherche, coach sportif, coach en développement personnel, comment faire plus d'argent, etc., et ben, c'est ton quiz funnel qui va ressortir en premier, dans les premiers liens. Du coup, ce qui va inciter la personne à cliquer dessus et à faire le quiz. En deuxième, tu vas avoir du coup Meta. Donc là, j'ai pris une capture d'écran d'une pub. Donc là, c'est une pub pour des compléments alimentaires. Et du coup, la personne, elle a juste à cliquer sur acheter pour directement aller sur le site de la personne. Donc ça, c'est une pub qui est arrivée dans les stories, mais tu as des pubs aussi qui se font par publication. Comme du coup LinkedIn. LinkedIn, vu qu'il n'y a pas de story, c'est principalement des pubs par publication. Et du coup, ça va te permettre d'avoir du trafic sur ton quiz funnel, mais c'est du trafic payant. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de faire des ads? Le gros avantage de faire des ads, c'est que c'est le moyen en fait le plus rapide, mais vraiment le plus rapide pour avoir des résultats. C'est-à-dire que si tu veux du court terme et que tu veux vraiment beaucoup de prospects, beaucoup de clients d'un coup, les ads c'est le meilleure chose parce que tu as juste à augmenter ton budget pour du coup avoir plus de trafic. Parce que plus tu mets de budget, plus tu as de trafic, plus Google, plus Facebook, plus LinkedIn va recommander ton quiz funnel, va mettre en avant ton quiz funnel. Ce que j'ai oublié de préciser ici, c'est que Meta Ads, c'est Facebook et Instagram maintenant. Maintenant, autre avantage d'avoir des ads, c'est que tu peux super bien cibler ton audience. C'est-à-dire que tu peux la cibler en fonction de sa position géographique, tu peux la cibler en fonction de sa catégorie socio-professionnelle, de ses activités, etc. C'est-à-dire que tu peux vraiment cibler ton audience et proposer ta pub à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Tu peux par la suite mesurer les résultats facilement, ce qui va permettre d'optimiser facilement tes ads. Et si tu fais bien tout et que tes ads sont quali, tu vas avoir un très gros ROI, du coup un retour sur investissement vraiment énorme. Par exemple, il y a certains coachs qui mettent 1 euro dans les ads et qui ressortent avec 10. Donc ça peut être vraiment puissant si c'est bien fait. Les seuls points négatifs, je dirais, c'est que ça demande un investissement financier supplémentaire. Du coup, il faut que tu investisses de l'argent dans les ads et il faut avoir quelques compétences si tu veux le faire tout seul parce qu'il faut savoir placer le pixel Facebook, il faut savoir placer la balise pour Google Ads et ça peut être compliqué. Maintenant, la deuxième méthode, c'est quoi? Deuxième méthode, c'est l'organique. Donc moi, c'est une méthode que j'utilise personnellement pour avoir plus de leads, plus de prospects et qui peut aussi être utilisée pour les quiz funnels. Donc l'organique, ça va consister à des posts. Donc là, on va avoir du coup un compte LinkedIn, donc Charles Denis qui est un très grand coach sur LinkedIn qui propose des programmes sportifs pour les entrepreneurs. Là, on a YouTube avec Thibaut InShape et on va avoir du coup Instagram aussi avec Lotin Mehdi. Donc là, l'intérêt de mettre son quiz funnel sur de l'organique, c'est-à-dire que tu vas pouvoir le mettre en bio. Par exemple, ici, Charles Denis, il pourrait mettre son quiz funnel dans la bio et du coup, il aurait juste à dire allez dans ma bio, cliquez sur le lien de ma bio et ça redirige directement la personne sur le quiz funnel. Pareil pour Mehdi, il aurait juste à le mettre dans sa bio et les gens cliqueraient dessus instinctivement pour faire le quiz. L'objectif aussi, c'est de le mettre en dessous des posts pour du coup qu'il y ait plus de trafic. Pour YouTube, c'est un peu différent. Vu que c'est une vidéo YouTube, tu peux pas cliquer n'importe où, tu peux cliquer que dans la description. Mais du coup, le but, ça va être de faire des appels à l'action dans la vidéo où tu dis, si tu veux ton programme sportif personnalisé sur mesure qui va te permettre d'atteindre ses objectifs sportifs en moins de 90 jours, tu as juste à cliquer sur le premier lien en bas et la personne arrive sur le quiz funnel et du coup, elle a juste à le faire et elle a son programme personnalisé à la fin. Donc maintenant, l'organique, c'est quoi les avantages et c'est quoi les inconvénients? L'avantage de l'organique, c'est que du coup, tu n'as aucun coût financier. Tu as juste un coût en temps. Donc, si tu n'as pas trop de budget, ou voire pas du tout de budget, le mieux, c'est de commencer par faire de l'organique. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as déjà une petite communauté, même pas forcément très grosse, une centaine d'abonnés sur Insta, une centaine d'abonnés sur LinkedIn, sur YouTube, tu peux avoir 20-30 abonnés,
eh ben, c'est des prospects chauds que tu vas avoir. C'est-à-dire que les personnes qui vont commencer le quiz, ben, ils te connaissent déjà en fait généralement. Ils savent ce que tu fais, tu les as éduqués à leurs problématiques et en fait ils vont faire le quiz en sachant pertinemment que tu es la meilleure personne pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et du coup, ils vont être beaucoup plus faciles à closer que des personnes, par exemple, qui vont finir de la pub. Les deux seuls points négatifs de faire de l'organique, c'est quoi? C'est que ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que si tu veux des résultats à court terme, tu peux pas faire de l'organique. Il faut vraiment que tu vises du moyen long terme sur l'organique et il faut être régulier. C'est-à-dire que tu dois poster du contenu régulièrement, tu dois faire des vidéos 1 à 2 fois par semaine. Le contenu LinkedIn, c'est 5 à 7 fois par semaine, donc quasiment tous les jours. Pareil pour Instagram, 5 à 7 fois tous les jours. Du coup, ça prend beaucoup de temps, mais au moins, ça ne te coûte pas d'argent. Tu n'investis pas d'argent ads, tu n'investis que du temps. Maintenant, troisième et dernière méthode, ça va être l'email marketing. Donc ça, c'est une méthode qui est pas beaucoup utilisée pour les quizfunnels. Pourtant, c'est une méthode qui est très puissante si tu as une bonne base mail. Donc ça consiste en fait à envoyer un mail avec ton quiz funnel à toutes les personnes à qui tu as l'adresse mail. Donc par exemple, si tu as l'adresse mail de 500 personnes, donc tu as réussi à avoir leur adresse mail grâce à un lead magnet ou autre, et ben tu vas pouvoir leur envoyer le quiz par mail et ils vont pouvoir cliquer sur le lien pour ensuite, du coup, faire le quiz et après, ils prendront un call avec toi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, c'est quoi les avantages et les inconvénients? L'avantage, c'est que c'est peu coûteux. Ça te coûte quasiment rien. Ça coûte juste un peu de temps parce que du coup, il faut récolter une certaine base mail pour leur envoyer. Parce que comme je l'ai dit dans le point négatif, ça requiert une certaine base mail, une grosse base mail, donc au moins 1000 mails de prospects pour que ce soit efficace. Ce qui est intéressant par contre, c'est que tu envoies ça à des prospects tièdes, parce que du coup ils ont déjà donné leur adresse mail pour toi, du coup ils savent ce que tu fais. Ils savent ce que tu fais, et ça c'est super intéressant, car c'est un peu comme l'organique, ils ont été éduqués au fait que tu vas pouvoir les aider à trouver, tu vas pouvoir les aider en fait à atteindre leurs objectifs et à régler leurs problèmes. Donc ça c'est très intéressant. En plus de ça, du coup, tu as des résultats rapides car ça se fait très rapidement. Par contre, ça se fait pas dans la durée. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as envoyé, tu peux l'envoyer plusieurs fois, mais tu peux pas l'envoyer tous les jours. Donc ça, c'est à faire attention. C'est des résultats rapides, je l'ai pas noté, j'ai oublié de le noter dans les points négatifs, mais c'est un peu des résultats en mode one shot. C'est-à-dire que tu l'envoies une fois, mais tu peux pas l'envoyer 40 fois d'affilée. Parce que sinon, ça va faire du spam et les gens vont pas aimer, ils vont pas répondre au quiz. Donc voilà. Donc là, voilà les trois méthodes que mes clients ont testées et approuvées pour avoir du trafic sur leur quiz funnel. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé. Et si tu es coach en ligne ou infopreneur et que tu veux vivre pleinement ta passion tout en augmentant le nombre de personnes que tu coaches et que tu aides à atteindre leurs objectifs, n'hésite pas à prendre un petit call, c'est le premier lien en description, comme ça je vais pouvoir te montrer comment un quiz funnel va te permettre d'atteindre ces objectifs. C'est vraiment 100% gratuit. En plus de ça, j'offre pour les 3 premiers, du coup les 3 premiers à réserver un call, leur structure de quiz funnel complètement gratuite. Aussi simple que ça. Donc, tu n'as vraiment rien à perdre, tu as tout à gagner. Sur ce, si tu as bien aimé la vidéo, je t'invite à mettre un like, je t'invite à mettre un commentaire et à t'abonner. Allez, ciao ciao.